La parole de Dieu que nous allons étudier aujourd'hui s'intitule « Ce n'est pas le monde, mais nous-mêmes que nous changeons en premier ». Prenons le temps d'étudier la parole de Dieu par ce sujet. Qui a créé le monde? Y a-t-il une chose qui n'a pas été créée par la volonté de Dieu? Tout a été créé par la volonté de Dieu. Cependant, comme le niveau de nos réalisations n'est pas encore arrivé assez haut, nous prenons l'habitude de souhaiter que le monde change, comme ceci ou comme cela. C'est une mauvaise habitude. Dieu a créé la terre pour notre salut, pour notre avenir. La grande volonté de Dieu se trouve dedans. C'est pourquoi la terre ne peut pas changer. Elle ne pourra jamais être différente. S'il y a quelque chose qui peut changer, qu'est-ce que c'est? C'est nous. Parfois, nous nous plaignons lorsqu'une chose n'est pas suffisante et nous nous sentons mécontents lorsque les choses ne vont pas comme nous le souhaiterions. Combien ça serait bien si tout allait comme nous l'attendions. Cependant, il y a une chose que nous devons garder à l'esprit lorsque les choses ne se passent pas bien. Nous devons nous rappeler que cette terre est la ville de refuge. Pouvons-nous faire tout ce que nous voulons dans la ville de refuge? Il y a des restrictions à tout. Nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voudrions faire et nous ne pouvons pas éviter tout ce que nous voudrions ne pas faire non plus. C'est ainsi qu'est la ville de refuge. La terre est la prison spirituelle où les âmes qui ont commis le péché sont enfermées, n'est-ce pas? De nombreuses fois, j'ai souhaité que l'Évangile se fasse autant que ceci ou autant que cela. Mais lorsque l'Évangile ne se déroule pas aussi vite que je le souhaite, je me mets à réfléchir et je me remets en question en pensant quelle est la volonté de Dieu dans cela. Alors je réalise que la terre est la ville de refuge. Je l'avais encore oublié. Il n'y a que dans notre maison spirituelle que les choses peuvent se faire autant que nous le souhaiterions. Au ciel, il n'y aura plus de restrictions sur rien. Nous sentirons-nous alors insatisfaits ou plaintifs? Jamais. Et ce n'est pas que pour l'Évangile. Il arrive dans nos vies quotidiennes que les choses ne se passent pas comme nous le voudrions. Lorsque cela se produit, souvenons-nous que la terre est la ville de refuge. Si nous pensons ainsi, nous serons satisfaits des circonstances et de l'environnement dans lesquels nous sommes. Laissez-moi vous raconter une histoire sur un royaume. Il était une fois un grand roi. Le roi gouvernait très bien son royaume, de sorte qu'on ne pouvait trouver de mendiants, et tout le monde vivait en paix. Un jour, le roi voulut soudainement partir en pèlerinage. Les lieux sacrés étaient situés dans des endroits isolés et très éloignés du royaume, si bien qu'on ne pouvait pas les atteindre en 1 ou 2 jours. Lorsque le roi annonça qu'il allait en pèlerinage, beaucoup de gens voulurent l'accompagner parce qu'ils le respectaient. Le jour du départ du roi, beaucoup de gens attendaient devant le palais. Alors, le roi remarqua que les gens marchaient, tous, parce qu'ils n'avaient pas de moyens de locomotion, alors qu'il avait un cheval, un palanquin et beaucoup d'autres équipements de voyage. Il pensa alors,
Non, je dois marcher, comme le peuple. Puis il descendit de son cheval et commença à marcher. Alors qu'il marchait, il remarqua que des gens étaient pieds nus. Ils n'avaient pas de chaussures. Le roi enleva alors ses chaussures, puis continua son pèlerinage pieds nus. Le pèlerinage fut très gracieux. Le roi put entendre du peuple les adversités qu'ils traversaient, puis il apprit leurs souhaits en parlant avec eux ouvertement. Il voulut alors intégrer ces choses à la gestion du royaume. Après avoir fini son pèlerinage, le roi rentra au palais. Le jour d'après, ses pieds commencèrent à gonfler parce qu'il n'avait jamais marché pieds nus avant. Lorsque ses pieds commencèrent à gonfler, il réfléchit profondément. Le roi aimait vraiment son peuple. Il réalisa que la plupart des chemins qu'il avait empruntés étaient pierreux et qu'aucun d'eux n'était pavé. Alors qu'il avait tellement mal aux pieds, il pensait à son peuple. Puisque mes pieds sont dans un tel état, combien cela doit être difficile d'aller en pèlerinage pour ceux qui n'ont pas de chaussures. Il convoqua alors une assemblée avec ses ministres pour que l'on couvrît de peaux de vache tous les chemins vers les lieux sacrés. Lorsque je marchais, j'ai remarqué qu'il y avait tellement de chemins pierreux et cela m'a fait beaucoup mal aux pieds. Puisque ça a été tellement douloureux pour moi, combien cela doit-il être difficile pour le peuple? Le roi n'allait pas si souvent en pèlerinage, mais il savait que son peuple y allait très souvent. Il commanda alors de couvrir tous les chemins de peau de vache pour que le peuple ne souffrît pas en les empruntant. Les ministres étaient stupéfaits. Il n'y avait pas qu'un ou deux lieux sacrés. Il y en avait beaucoup. Par conséquent, pour couvrir tous les chemins de peau de vache, plusieurs milliers de vaches seraient nécessaires. Même en tuant des milliers et des milliers de vaches, paver les chemins de peau de vache n'était pas une tâche facile, et cela coûterait aussi beaucoup d'argent. Il savait qu'il devait exécuter l'ordre du roi. Mais ils dirent au roi que ça serait difficile à faire à cause de ceci et de cela. Cependant, le roi ne pensait qu'à son peuple et dit, peu importe la difficulté, essayez de couvrir les chemins de peau de vache. Il n'abandonna pas sa volonté. Quelques semaines passèrent alors qu'il débattait du pour et du contre. Alors un sage pensa, il est bon que le roi aime son peuple. Mais s'il continue ainsi, cela va nuire au royaume. Puis il alla voir le roi. Ô roi, en tant qu'homme de ce royaume, je suis tellement ému par votre amour pour le peuple. Cependant, si nous couvrons tous les chemins de peau de vache, cela va nuire au royaume. Alors, pourquoi ne pas faire de cette manière? Le roi lui demanda, « As-tu une idée ?» Il dit, « Si nous essayons de couvrir les chemins de peau de vache, même des milliers et des milliers de vaches ne seront pas suffisantes. Alors pourquoi ne pas couvrir les pieds en utilisant juste un peu de peau de vache? De cette manière, les pieds seront protégés, n'est-ce pas? En d'autres termes, il proposa de faire des chaussures
avec les peaux de vache. De cette manière, avec un ou deux morceaux de peau grande, comme la pomme, nous pourrons protéger les pieds, n'est-ce pas? Après avoir écouté, le roi s'exclama, « C'est ça !» et pensa, « Pourquoi n'ai-je pas pensé à ça ?» Le roi appela alors tous ceux qui savaient faire des chaussures et leur dit de faire des chaussures pour que tous ceux qui voudraient aller en pèlerinage puissent venir au palais recevoir des chaussures, puis aller en pèlerinage avec ces chaussures. De cette manière, le problème fut résolu sans avoir à tuer des milliers et des milliers de vaches. De plus, le peuple aima encore plus le roi, après avoir entendu combien le roi les aimait. Ce n'est peut-être qu'une histoire, mais lorsque nous ne pouvons pas changer la chose tout entière, quand nous ne pouvons pas changer le monde, cela peut quand même fonctionner si nous-mêmes nous changeons. La réponse est très simple, mais beaucoup de gens essaient déraisonnablement de changer le monde sans essayer eux-mêmes de changer. À quoi pensons-nous lorsque nous prêchons? Nous prêchons avec la détermination de changer nous-mêmes. Si nous ne pouvons pas changer le monde, avec quoi alors changeons-nous? La Bible dit, Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, n'est-ce pas? Parce que nous prêchons avec la détermination. Si c'est ce qui plaît à Dieu, alors je changerai. Dieu ouvre le chemin au-delà de notre imagination et nous permet d'établir Sion où que nous allions. Nous œuvrons en croyant que cet évangile est prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne pouvons pas changer le monde. Il reste comme il est. Nous ne pouvons pas changer les montagnes en océan ou les océans en terre. C'est quelque chose que nous ne pourrons jamais changer. Alors, nous ne pouvons faire autrement que de laisser la situation comme elle est déjà. Nous devons nous-mêmes changer. Si nous changeons, le monde change. Lorsque le roi a couvert les pieds du peuple avec de petits morceaux de peau de vache, le peuple a pu aller en pèlerinage sans être gêné. Sur les chemins, qu'ils soient rocailleux, pierreux ou terreux. De même, nous n'avons pas besoin de lutter à faire changer le monde. Nous devons seulement nous-mêmes changer un peu et aller dans le monde. Le royaume de Dieu y sera alors établi et la volonté de Dieu pourra être accomplie. Étudions cela par la Bible. Philippiens chapitre 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Qu'a-t-il appris? Il a appris à être content. Il n'était pas satisfait parce qu'il était devenu riche, bien qu'il fût pauvre et dans l'adversité. Il a appris à être content dans de nombreuses situations et circonstances difficiles. Il a appris à être content. Quoi qu'il en soit, les environnements auxquels nous faisons face ne changent pas. Cependant, lorsque nous changeons, l'environnement change lui aussi. Lorsque nous restons insatisfaits, l'environnement lui aussi reste insatisfaisant. Je vous ai déjà parlé de cela par le passé. Un verre d'eau est rempli à moitié. Une personne dit, le verre n'est qu'à moitié plein. Et une autre dit, ouah, le verre est déjà à moitié plein. Le verre ne change pas. Le verre est rempli à moitié d'eau. Cependant, les états d'esprit des deux personnes sont différents.
L'état d'esprit de la personne A et l'état d'esprit de la personne B sont différents. L'état d'esprit des deux personnes sont différents, même à propos d'un verre d'eau rempli à moitié. Si la personne A change son état d'esprit, que dira-t-il? Il dira, c'est déjà à moitié plein, au lieu de dire, ce n'est plein qu'à moitié. C'est l'état d'esprit d'être content. Dans Philippiens chapitre 4, l'apôtre Paul a fait face à de nombreux environnements et circonstances différentes lorsqu'il voyageait pour prêcher l'Évangile. Il y avait ceux qui ne croyaient pas la vérité, ceux qui croyaient aux religions païennes, les Juifs qui s'opposaient à lui et qui le persécutaient, et ceux qui acceptaient partiellement la vérité. Néanmoins, il a appris à toujours être content dans ces situations. Le monde ne change jamais, tout comme le verre d'eau qui est rempli à moitié. Lorsque le verre est rempli à moitié, nous devons changer nos états d'esprit. Nous dirons soit il est seulement à moitié plein, soit il est déjà à moitié plein. Selon de quel côté nous changeons, nous pouvons soit être contents, soit nous plaindre. Nous devons changer nos pensées. Nous devons nous-mêmes changer. Oui, nous devons changer. Regardons comment Dieu donne la puissance et accomplit son œuvre lorsqu'une personne change. Dans Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Ici, Dieu a appelé Gédéon pour lui confier le rôle de sauver les Israélites des mains de Madian. Mais lorsque Gédéon a réfléchi sur lui-même, il a pensé qu'il était d'une famille faible. Il n'était pas fort et il n'était pas plus exceptionnel que ceux autour de lui. Il a alors refusé l'appel de Dieu. Continuons avec le verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je suis faible. Alors comment pourrais-je sauver les Israélites des mains de l'oppression de Madian? » C'est ce que Gédéon a pensé lorsqu'il pensait sur lui-même. Continuons avec le verset 16. L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Dieu a continué à l'aider et à l'encourager. Qu'a fait Dieu aux pensées de Gédéon, qui était possédé par de piètres pensées, alors qu'Israël était oppressé par Madian? Dieu a changé les pensées de Gédéon. Comment? En l'aidant à avoir la foi. Dieu a continué à changer ses pensées. Aux yeux de Gédéon, combattre Madian était quelque chose d'impensable. Et il ne semblait pas du tout possible que Israël puisse gagner contre la puissance de Madian. Cependant, Dieu a continué à donner la foi à Gédéon pour qu'il change ses pensées. C'est comme dire, c'est comme cela qu'est la terre. Si la terre est ronde, nous ne pouvons pas la faire carrée. Mais ce qui peut la rendre carrée, ce sont tes pensées, ta foi. Ainsi, Dieu a aidé continuellement Gédéon à avoir la foi. Au final, quel genre de résultat s'est produit? Regardons dans Juge, chapitre 7, verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur se retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000.
C'est la scène que nous connaissons très bien quand Dieu choisit les guerriers de Gédéon. Lorsque Dieu a dit que celui qui a peur s'en retourne chez lui. 22 000 hommes s'en retournèrent. Gédéon devait alors combattre avec 10 000 hommes. Mais Dieu a continué à planter la foi en Gédéon. Il y avait 135 000 ennemis et Gédéon avait 32 000 hommes. Le nombre d'ennemis était beaucoup plus important. Cependant, Dieu a renvoyé 22 000 hommes. Ainsi, il n'y avait aucune chance que Gédéon puisse gagner la bataille sans qu'il ne change ses pensées. Mais Dieu a guidé les hommes à l'eau en disant que 10 000 étaient encore trop. Continuons avec le verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains, au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Ici Dieu a dit, garde 300 hommes et renvoie le reste. C'est de plus en plus incroyable. Ils ne pouvaient pas gagner contre leurs ennemis, même avec 32 000 hommes. Leurs ennemis étaient dans les bonnes conditions, nécessaires à une armée de cette époque. Ils avaient de bonnes armes et des chameaux qui étaient de bons moyens de transport. Cependant, les Israélites n'étaient pas dans de bonnes conditions. Ils auraient pu se sentir rassurés s'ils avaient eu au moins beaucoup de soldats. Mais Dieu continue à faire diminuer leur nombre. Pourquoi pensez-vous que Dieu ait fait cela? Que voulait Dieu? Pensez-vous que Dieu voulait que l'environnement extérieur change? Dieu voulait faire changer Gédéon par la foi. Après que Gédéon et ses hommes aient changé, ils sont devenus une armée plus puissante que 300 millions d'hommes, bien qu'ils étaient 300. Ils étaient tous pleins de foi. C'est ainsi que Dieu a choisi 300 hommes. Continuons avec le verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Dieu les a séparés à nouveau. Il restait 10 000 hommes courageux qui disaient « Nous n'aurons jamais peur ». Cependant, Dieu a choisi seulement 300 hommes parmi eux et a renvoyé les autres 9 700 hommes. Battre 305 000 ennemis avec 300 guerriers. C'est quelque chose d'impensable. Cependant, lorsque leurs pensées ont changé par la foi, cela n'a pas été difficile du tout. Quel résultat s'est alors produit? La victoire s'est produite, n'est-ce pas? Les guerriers de Gédéon n'ont pas été blessés du tout. Dieu a fait s'entretuer les ennemis et a donné la victoire à Gédéon et ses soldats à la fin. Frères et sœurs, si nous continuons à regarder l'environnement extérieur, nous penserons « ça ne peut pas être accompli à cause de ci ou de cela ». Si l'environnement extérieur ne va pas changer, nous devons nous-mêmes changer. Autrement dit, si nous ne pouvons pas couvrir tous les chemins de peau de vache, nous devons alors avoir la sagesse de faire des chaussures pour protéger les pieds. Si l'environnement extérieur ne va pas changer, nous devons nous-mêmes changer, n'est-ce pas? Continuons avec le verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris,
et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, Beth-Serera, jusqu'au bord d'Abel-Mohola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et poursuivirent Madian. C'est ainsi que beaucoup d'hommes sont morts dans l'obscurité, comme Madian pensait que ses propres hommes étaient ses ennemis, et qu'ils se sont entretués. Les Israélites ont pu vaincre 135 000 hommes avec 300 guerriers. Dieu a accordé un tel résultat extraordinaire. Frères et sœurs, notre Dieu est le créateur de l'univers. Dieu a dit que la terre est comme une goutte d'eau dans l'univers et comme un grain de poussière sur une balance. La terre n'est pas du tout grande pour lui. C'est un très petit endroit. Nous devrions toujours penser que nous vivons dans un tel endroit. Il y a une différence entre ce qui est grand à nos yeux et ce qui est grand aux yeux de Dieu. Les 300 hommes avaient une grande foi, ce qui a plu à Dieu. Dieu a alors préparé les conditions et les environnements pour que les ennemis ne puissent rien faire. L'environnement que nous voyons avec nos yeux et l'environnement que Dieu va faire sont totalement différents. Dieu peut le faire avec 300 hommes, mais aussi avec 30, ou même 3 hommes, n'est-ce pas? Gédéon n'avait pas de foi au début. Dieu l'a aidé à grandir dans la foi en réduisant le nombre de soldats de 32 000 à 10 000, puis de 10 000 à 300. Puis en le faisant combattre avec 300 guerriers contre 135 000 hommes. Dans cette situation, l'environnement extérieur n'a pas changé. La taille de l'armée de Madian est restée la même. Leurs armes et tous les équipements utiles pour faire la guerre sont restés les mêmes. Cependant, lorsque le nombre de soldats a continué à diminuer, à qui ont-ils dû se fier? La victoire de cette guerre est impossible sans Dieu. Comment pouvons-nous battre 135 000 ennemis avec 300 hommes? Nous avons absolument besoin de Dieu. Plus leur nombre a diminué, plus leur foi a grandi. C'est pourquoi, si nous changeons, nous pourrons goûter aux conséquences du changement du monde. Regardons Nombre chapitre 13, verset 25. Puis, nous continuerons avec le chapitre 14. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les descendants d'Anak sont des géants. Ils y avaient même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Le peuple a alors commencé à s'agiter. Les villes étaient fortifiées et très grandes. Et les descendants d'Anak étaient une tribu de géants. Ils avaient déjà commencé à succomber à la pensée « Ce n'est pas la peine de se battre, nous serons vaincus de toute manière ». Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs ». Caleb et Josué ont pensé ainsi, mais le peuple pensait différemment. C'est tout comme le verre d'eau rempli à moitié. Quelqu'un dit « Il n'est encore qu'à moitié plein » et un autre dit « Il est déjà à moitié plein ». C'est tout comme ces personnes qui pensent différemment à propos de ce verre rempli à moitié d'eau. Ici aussi,
parmi les 12 espions, à l'exception de Josué et Caleb. 10 espions ont interprété la situation comme étant impossible. Mais Josué et Caleb ont dit que c'était possible. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que Dieu était avec eux. Ils ont dit tous les deux, leurs dieux les ont déjà abandonnés, à la peur, parce qu'ils ont vu notre Dieu. Ils ne peuvent même pas oser rêver, nous battre. Qu'a alors dit Josué? Ils nous serviront de pâture. Nous n'en ferons qu'une bouchée. Il les a considérés comme des êtres insignifiants, les considérant même comme de la pâture. Pensez-vous que Josué a fait cela parce qu'il était quelqu'un de très courageux? Josué a toujours gardé la promesse de Dieu dans son cœur. La voix de Dieu disant, « Je vous donnerai le pays de Canaan, où coule le lait et le miel », résonnait encore dans ses oreilles. Dieu nous a promis ce pays. Alors comment ce pays pourrait-il ne pas devenir nôtre? Si nous y allons, nous gagnerons certainement. Josué et Caleb ont ainsi calmé le peuple. Cependant, puisque les 10 espions avaient déjà dit beaucoup de choses négatives, le peuple a finalement commencé à se plaindre. Continuons avec le verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Le peuple a dit, « Oh non, nous allons tous mourir. » Parce que les 10 espions s'étaient plaints en disant, « Nous allons mourir. » Les 12 espions étaient à la tête des 10 tribus. Ils avaient été envoyés pour explorer le pays, parce qu'on considérait qu'ils avaient une bonne foi et qu'ils étaient forts. Mais parce qu'ils sont plaints, le peuple s'est lamenté toute la nuit. Nous allons mourir avant même qu'on entre dans le pays de Canaan. Regardons chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert ?» Le peuple en est arrivé à dire qu'il était plein de mécontentement. C'est pourquoi nous devons toujours être contents. Cette terre est la ville de refuge, et cela ne peut pas être changé. Cette réalité ne peut jamais changer. Cela signifie que les choses ne vont pas tout comme nous le voudrions sur la terre. Lorsque nous vivons dans le monde où les choses ne vont pas comme nous le voudrions, si nous pensons « Pourquoi cela ne marche-t-il pas? Pourquoi ?» alors nous serons amenés à nous plaindre. Parce qu'il avait compris toutes ces choses, l'apôtre Paul a continuellement appris à être content. Les situations dans lesquelles il était n'allaient pas changer, même s'il se plaignait. L'environnement extérieur ne change jamais. Ce que nous devons changer, c'est notre point de vue. De cette manière, nous n'aurons jamais de plainte en nous, mais nous serons toujours pleins de foi. Regardons le verset 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de quoi? Ils nous serviront de pâture. Ils nous serviront de pâture. Dans la Bible, Martin, 1744, il est écrit, « Ils seront notre pain. »
Cela signifie qu'ils ne sont rien, qu'ils sont insignifiants, car ils ne serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Quel genre de personnes Dieu a-t-il laissé entrer dans le pays de Canaan? Le monde extérieur avait certains grands pouvoirs qu'ils n'osaient pas approcher. Cependant, Josué et Caleb ont dit, « Dieu est avec nous. » Leur grande puissance n'est rien en face de Dieu. Nous pouvons les battre, sans aucun doute. Parce que Josué et Caleb avaient une telle foi ferme, ils ont pu les calmer et ont dit, « Ils nous serviront de pâture. Alors, pourquoi les craignez-vous » Après avoir entendu que Dieu venait avec son armée, leur Dieu s'est enfui. Le Dieu qui les protégeait est parti. Alors, quelle puissance peuvent-ils avoir? Nous n'avons à nous inquiéter de rien. Ils les ont calmés de cette manière. Cependant, aux yeux du peuple et des 10 espions, la puissance des ennemis semblait plus grande que celle de Dieu. Alors Dieu a pensé, ce peuple ne peut pas entrer dans le pays de Canaan dans ces circonstances, et les a fait faire demi-tour. Ils auraient pu entrer dans le pays de Canaan très tôt. En voyant leur foi, Dieu les a fait faire demi-tour et errer 40 ans sur le chemin vers le pays de Canaan. Frères et sœurs, lorsque nous voyons cette histoire, nous pouvons apprendre que nous ne devons pas vouloir changer le monde. Puisque cet endroit est la ville de refuge, tout ce qui se passe devant nous est difficile. Toutes les circonstances sont défavorables. Les circonstances que nous voyons semblent difficiles. C'est pourquoi nous devons nous-mêmes changer, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous changer notre regard qui voit le monde comme grand? Nous devons regarder la Terre depuis l'espace extérieur. Lorsque nous regardons la Terre depuis Saturne, je vous l'ai déjà montré. C'était comment lorsque vous l'avez vu sur l'écran? C'était très, très petit. C'était petit comme une graine de millet. Nous ne pouvons même pas voir sa forme. La Terre est petite à ce point. Peu importe à quel point quelque chose est grand ici, peut-il être comparé à Dieu qui dirige l'univers entier? C'est pourquoi, lorsque Josué et Caleb ont regardé les ennemis avec les yeux de la foi en Dieu, ils n'étaient rien. Ils ont dit, « Dieu a promis de donner ce pays. Alors pourquoi pensez-vous que ce soit impossible ?» Frères et sœurs, veuillez avoir les yeux de la foi. Et rappelez-vous de la voix de Dieu disant, « Cet évangile sera prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, puis viendra la fin. » Si nous changeons, le monde change aussi. Nous disons souvent, ici, les gens sont tellement arrogants qu'ils n'ouvrent pas la porte. Ici, il y a trop de musulmans, alors ça ne marche pas. Ici, il y a trop d'hindous. Au lieu de dire, ça ne marche pas, nous devrions attendre le bon moment, parce qu'un jour, Dieu ouvrira la porte. Si quelqu'un dit continuellement, ça ne marche pas, cela montre qu'il ne croit pas en Dieu et qu'il ne veut pas changer. Au lieu de regarder la terre depuis l'intérieur, laissons nos âmes s'échapper de la terre au moins une fois. Laissons-les regarder la terre depuis l'extérieur. La terre n'est vraiment qu'un petit point. Peu importe qui, Dieu choisit pour accomplir son œuvre. Dieu accomplit sa volonté. Bien que ce ne soit pas un langage, que ce ne soit pas des paroles, et que l'on n'entende pas leur son, jusqu'où ira le retentissement de leur voix? Dans le livre des psaumes, Dieu a déjà dit qu'ils parcourront le monde entier. Frères et sœurs, nous n'avons pas à dire « Je veux que l'environnement change comme ceci, je veux que ça change comme cela », au lieu d'essayer de changer le monde, que nous ne changerons pas. Si nous regardons au monde avec la foi, le monde sera déjà changé. Changeons-nous avec ce genre de foi pour que nous puissions changer gracieusement le monde en monde de Dieu. J'espère que
ce jour arrivera bientôt. Ne serait-ce que pour le simple fait que Dieu mène l'Évangile, soyons toujours reconnaissants et rendons gloire à Dieu. J'aimerais ainsi conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.